Baziram fab zam la école wa te Burkina a tiang ya Tous talaga. les diacres qui sont là, les tobiados, ils ont récité ça au CM de pour avoir le CP. Ton CP, les périmés, il faut aller changer. Ayel geto ancien ka ham Moi, j'ai sorofa fréquenté en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nyam moi, je me speto wa disais, là-bas, sama ils n'étaient pas pauvres. Ça dépend où chacun a fréquenté. kane Côte d'Ivoire bam da patala fwe ton ka karam boton mbeye. Le Burkina Faso est un pays pauvre dont la terre est latéritique. C'est raté, c'est sorti ici, il n'y a rien. Yampane bam yama ya tore to ton tenga ten kwenga ya wari kabi ndite ba fi kabe Il y a Ninkom Damtenga. mam ya ko maramba. Ninkom Damtenga, c'est les pauvres. Les anciens là ont récité ça pour aller faire CP. Ancien ram fa yire Si tu te trompes même là-bas que le Burkina est riche, là, tu es à zéro. Han tudo yete Burkina ligit soba zalam fo kenwe yo. Mais il y avait l'or. La sanma yo da bien Il y avait le manganèse. Manganèse la Il y avait le pétrole. Pétrole bien Il y a tout ça là, c'est dans le sous-sol. Mais comme les gens n'étaient pas conscients de ça. C'est même chose aussi les chrétiens là. Ils ont Dieu. Et puis ils continuent chaque fois de faire pitié. Une chose est de savoir qu'il y a l'or, maintenant il faut l'exploiter. Donc quand tu es conscient de la présence de Dieu, il faut savoir faire comment cette présence de Dieu là, ça va te profiter. Mais si dans la présence de Dieu est là, si tu ne sais pas comment tu vas faire avec ça, tu es là, les sorciers vont te laminer. La pauvreté va te laminer. Et Dieu est là. On te lamine matin, midi, soir. La wena mambe ni fotu pa mitili ba na nam sa fo talam na nam sa fo shweba me na nam sa fo. Wena me recibe ne jet foshi. Dieu a si te regarde. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Quand Paul et Silas sont allés dans la ville, là, on les a attrapés fouettés là. Dieu était où? Bon ça n'a pas yam pa umna vore. Apol ne Silas njang te mon ko te myok bon fils son pap son ya. Wena mda be ye wakat kong to pap ba. On les a attrapés, allés enfermer. Myok blam ti ning bibe ro. Dieu était là en eux. Même les anges là étaient là, ils ont cherché un pas assis en train de les regarder. On les a bien fouettés. La nuit maintenant, Paul s'est levé. Puis ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. Dieu s'est levé. Il y a eu tremblement de terre. Les chaînes sont brisées, ils sont sortis. Parce que lui, il sait ça. Lui, Paul, il sait ça. Quand il sait, la nuit, il a dit à Silas, il faut te lever. Ils ont commencé à adorer Dieu, à louer Dieu. Dieu n'a pas envoyé un ange. Comme pour Pierre, on a envoyé un ange là. Dieu s'est levé lui-même. La terre a tremblé dans la prison, là. Les chaînes sont brisées. Puis ils ont été libérés le lendemain. Les gens même qui les ont fouettés là sont venus demander pardon. Paul dit ça ne peut pas se terminer comme ça. Il faut qu'il t'explique. Ils ont demandé pardon jusqu'à il les a laissés. Parce que lui, il est conscient de se regarder. Paul et puis Pierre, là, c'est deux apôtres, mais ils n'ont pas la même connaissance. On a attrapé Pierre à l'enfermer dans une prison. Il a fallu que l'Église prie. Il y a des chrétiens, il a fallu que l'Église prie. Dieu a envoyé un ange. Pierre, lui, il dormait. C'est la prière de l'Église. Il priait. Dieu a envoyé un ange et puis on a délivré Pierre. C'est la prière de l'Église qui a délivré Pierre. Maintenant, voilà un autre apôtre, Paul. Lui, on l'a attrapé, enfermé. Lui, il n'y avait pas d'église là-bas parce qu'on les a envoyés en mission. Lui, il s'est levé la nuit. Au lieu de dormir, il a commencé à louer Dieu. À adorer Dieu. Il y a eu tremblement de terre. Lui, il est sorti. Donc, la connaissance de Paul, là, c'est plus que la connaissance de Pierre. Si c'était Pierre, on avait mis là-bas, là, on allait le fouetter là-bas pendant un mois.
Parce que Paul, c'est lui qui a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, il faut bien comprendre ça. Toi, tu transportes Dieu. Et puis, c'est toi qui as tous les problèmes du monde. C'est pourquoi il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ou bien même quand il connaît, il ne prend pas ça au sérieux. Cette présence de Dieu, il faut être conscient parce que si ça chauffe, le jour que tu es seul, il n'y a pas quelqu'un. Si toi, tu n'es pas conscient de ça, là, toi, tu vas avoir problème. Regardez Pierre avec Jésus. Quand il marchait sur l'eau, là, Jésus était là, non, devant lui. Mais lui, il allait se noyer. Donc, beaucoup de chrétiens meurent devant la présence de Dieu. Il marchait sur l'eau, là. Et puis, en temps, il s'est détourné de Jésus. Comme toi, quand il y a les problèmes, toi, tu oublies Jésus. Et puis, tu regardes tes problèmes maintenant. Et puis, il a commencé à se noyer. Jésus a arrêté là. Il a crié que Jésus l'a attrapé, sauvé. Homme de peu de foi. Beaucoup de chrétiens meurent dans la présence de Dieu comme ça. Devant Dieu, il meurt. Dieu assis, il le regarde. Il meurt cadeau. Arrivé devant Dieu, Dieu dit mon type. Tu as manqué de foi. Si tu entends que ta foi t'a sauvé. Chaque fois, il dit ta foi t'a sauvé. Tu es dans la présence de Dieu, tu peux mourir bêtement dans cette présence de Dieu. On va pas fort assis. Toi, tu es quel genre de père? On frappe tes enfants et puis toi, tu es là, tu ne réagis pas. Si tu n'aurais pas été bas. Mon papa aussi m'a fait ça. Il dit quand j'étais petit, ça c'est lui qui a dit quand j'étais petit là. Il y avait une femme qui était dans le quartier là, qui avait un enfant. L'enfant là, il frappe tout le monde dans le quartier. On l'appelait bébé, mais c'est une femme teint clair, jolie. Elle a eu l'enfant avec quelqu'un d'autre et puis c'est quelqu'un qui l'a pris à elle, l'enfant là. Son petit là, c'est un bandit. Il nous frappait tous dans le quartier là. Aucun enfant ne le moyen dans le quartier là. Bon, moi aussi, je suis parti jouer là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je l'ai mis un coup dans le dos. Et puis, j'ai pris la route de la maison. Pour y poil à la maison. C'est le vieux qui me racontait. Lui, il était assis. Moi, je venais sauter sur ses pieds. La femme aussi suivait son enfant pour venir à la maison. Moi, j'étais sur les pieds de mon papa. Le papa était assis. Elle m'a gobé entre les pieds de mon papa. Son petit, il a frappé. Puis le vieux assis, il parle. Il a assis, il ne parle pas. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. Bien tabassé. Mais Dieu aussi allait faire mon palabre. Un jour, il a plu. On était arrêté. Il est venu encore m'attraper pour frapper. Il y avait des gaillards qui étaient là. Ils savent que je ne fais pas le poids devant le type là. Au lieu de venir m'aider, ils étaient arrêtés, ils regardaient. Il m'a fait tomber dans la boue. Puis il s'est couché sur moi. Maintenant, l'erreur qu'il a commis, comme Dieu n'était plus de son côté là, il a pris son ventre et puis bouché mes narines. J'ai entendu une voix qui m'a dit reste tranquille.
Ouvre ta bouche. Il a attrapé son ventre là. Mort de le type, il a crié. Les gens qui étaient arrêtés criaient là ce soir arrêtés de rire. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il est là, il crie. Ils ont fait le soulever. Moi, j'étais collé là-dessus. Quand ils l'ont lâché, il a fui. Caca là, ça tombait papa. Son papa s'est levé. Le mari de sa femme là. Photo à Bikir papa, mon papa était beau, ajouter encore, frapper, encore ajouter. Papa, c'est d'ailleurs que même gars d'ailleurs, ça pas pas. Tu as vu, faut bien le retour bâti Bikir comme pas, faut pas passe. Donc Dieu a fait mon pala. Le lendemain là, j'étais dans la cour là. La femme là me regarde. Et puis moi et son type là, on est assis encore en train de s'amuser. Toi, tu as fait dégâts là, puis le lendemain, toi, tu es assis là-bas. C'est pas les enfants. Non, moi, je ne devais même plus planer. J'étais assis là-bas. Mais après ça, le type, il n'a plus jamais recommencé. Donc, avec Dieu, c'est comme ça. Dieu, il est là. Il est là, il te suit. Il regarde. Est-ce que toi, tu es conscient qu'il est là? Si beaucoup de chrétiens étaient conscients, il y a plein de bêtises qu'ils n'allaient pas faire. Mon fier, il y a plein de choses ils n'allaient pas faire. Les calomniateurs, les impudiques, les adultères, les fornicateurs, beaucoup de choses ils ne vont plus faire. Mais comme ils ne sont pas conscients, Dieu ne le voit pas. Oh, il ne sait pas qu'il a un traceur sur lui. Il y a caméra qui est sur lui. Donc, lis Romains 8, verset 14. Donc, notre titre, c'est Le juste vit par la foi. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Encore. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Encore. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, là, ils sont quoi? Ben, ils sont enfants de Dieu. C'est l'enfant qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. C'est lui qui a besoin de sa maman. 1, 2, 3 mains. 1, 2, 3 mains. Ça, c'est les enfants. Mais le fils, là, c'est celui qui a la maturité. Il a plus de 30 ans. C'est ça, les fils. Il faut comprendre le langage de la Bible. Quand on dit fils, ça veut dire quelqu'un qui a la maturité. Ce n'est pas seulement une affaire de sexe, garçon. Non, non, non. Quand on dit fils, on dit... dans la Bible, un enfant nous est donné, mais un fils nous est quoi là? Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Voilà, quand on dit fils, si pour un yel pour un. C'est ça, on dit le fils. C'est l'héritier. Donc, que tu sois fille ou garçon, quand on dit fils dans la Bible, ça veut dire que tu as la maturité. Une petite fille de 8 à 9 ans, c'est une femme, c'est une fille, mais on peut faire quoi avec lui là? Elle n'est pas encore mûre. Elle peut rien faire avec ça là.
Mais celle qu'à partir de 18 ans, la hanta yum pilani elle a la majorité. abi man 19, 20 ans, elle est Yum femme. Elle pila est wa- fille, mais elle est devenue femme maintenant. yum Elle a les pitiwa caractéristiques d'une femme. aliba posada aya bipula On la peut ta l'épouser. parazi On peut l'épouser. faut ten mara lam ta yi para Mais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, il faut laisser ça tranquille. yumani yumawe yum pila yo bahabesi C'est un enfant. yana ya nyara Et tu prends ça, la mettre dans ta maison, tu vas avoir plein de fo problèmes. handi kan ning zakanti ya fo para ado yela Tu auras beaucoup de problèmes. fo ya do yela Il ne comprend rien. bala patar ba yel von Dans le monde des esprits aussi, c'est la même chose. si rapport me ya yel yanga Comme on l'a vu, il y a beaucoup qui sont des enfants. watona yana wusro ya kwamba ya Les nya fils là, ce sont eux qui sont conduits par l'esprit. comme diblu abam la wenam sira cheta Les enfants là, eux, sont conduits par la chair. nyasa yab nyinga balan chet bamba Ce sont leurs désirs, ce que ses yeux voient. Un enfant, ça c'est les enfants. kana yabam raba bam ni na newa ma hantarawa ra yimum samsa ya kwama ya nyasa Ouais, tu vois, il fait bagarre, ça peut de coura. fo han yenta zabda ya kura wa yelle Quand tu vois des chrétiens qui font des bagarres pour des petits détails là, des faux trucs là, tiere me ben zabdan tia yel bon je yel hum patar nenga tu vois déjà à quel niveau il est. fo bangra pam be ni zini nga si pour wa C'est un enfant. na ya nyara Ceux qui sont mûrs là, am biban tawa et ne se fatiguent pas dans ça là. bam pa nam har ben ni yel bon bam may Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu abram ni so wenam si ya han chet ba sont fils de Dieu. bam ya wenam kom C'est les dibli fils. ya bilibla Il dit, jeunes gens, vous êtes forts ilam kom bitise yam tara panga parce que vous avez vaincu le malin. nyam ton wa silma soba La parole de Dieu là est en vous. wenam gomna sara nyam pour Mais les petits enfants là, la kom nyasa et ils luttent en quoi est le péché. bam ke tembra ni yel wenam Ils luttent avec les sorciers. bam ke tembra ni Ils luttent zweba beaucoup de choses. bam ke luit moda men yel usro Mais ceux qui sont mûrs là, Là. ils sont, c'est quand Satan les voit, il les contourne. ham biben tawa asutan wen han yen ba pasara wa ning ne bi Guide them. gilli dum Lui là, ada il oto voit clair. ne ko poka On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu abram ni so wenam si han cheta sont fils de Dieu. abia wenam kom dibli Mais les charnels, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Quand ils apprennent une nouvelle, quand il y a ça, tu vois, Moi, il y a plein de chrétiens qui m'étonnent, hein, tu vois. Quelqu'un peut être un grand prieur, et puis il est charnel. J'ai remarqué ça. Ning po anem te ayabre ya yin sitsi Quand il apprend une nouvelle, il y a quelque chose là, tu vois, il a battu. Il dit, hé, la han wum kibe yo ko fo yetam te akongo da panga anke lomboza nga metu il dit là, c'est fort. ada wa ye wa Son mental n'est pas fort, spirituellement, il n'est pas fort. si po wa pataro da patar panga Tu peux être émotionnellement pris, mais pendant près de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, toi, tu te relèves pas, ça c'est grave. yel tore yin sit sa tien wa ken ya ba menga la ka yel lo la fo han pa ke te nya bro to hal tu semene ta bon da tu ya yel kwe Ça c'est grave. ya yelle Pour te relever, c'est un fo problème. yele lebe yike yibe wa ya toro On ne peut pas te faire confiance. pas tien qu'il faut céder On est en pleine guerre. ton be zabar pour Satan lime partout. sultan wen da yare Si toi, ton courage là, ça disparaît vite comme ça c'est dangereux. fo roda ham menam na to woto na ya yelle Avant que toi, tu vas te relever là, Satan a fini de tout nettoyer. fo yeto wa te nya ban sie kam mo han yeto na yike mo ya ta sultan ye sa fan sam fan Il lime encore un deuxième projet. ati wen da yibu Là, so il a terminé maintenant. te mo han kele ba C'est fo pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. yele wona mi la zozo wa kengo menga tal rodo Fortifie-toi et Tiens, prends mais ya, courage. C'est ce ça qui commence manque à à beaucoup roro. c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. nyela wona pa muso hon katara Ils sont pas forts. patar pange Intérieurement, ils sont pas forts. menga pour to patar pang bilbaye Quand quelqu'un crie sur eux, c'est fini, il est découragé, il est assis à la maison. ne da han ta biluba la ye ta bo azia azako wa zibe ne ka wat wendo ye Ça veut dire que c'est un bébé. da te ya nya Ceux qui sont forts là, et ils arrivent Antara à prendre le coup. bam sakra wendo Mais ceux qui sont pas forts là, katara et ils panga n'arrivent pas à prendre le coup. bam pa sakate mwe bam ye La vie ne te
fera pas de cadeau. Vima kana yisala sala kana furar Ça, fa il faut enlever ça dans ta tête. nyak yen hu yamwa kana La yisala vie kana ne te fera pas de cadeau. Vima kana yisala sala Une kana fois, furar fa j'ai un ami pasteur, lui, il est plus ancien que moi. Il dit quand il était berger, taram zaye ya patera ya kahanga yima wetin ya pekima un jour, il y a un bélier, dara ye peso Pirawo, pero qui a déconné dans le troupeau là. yema na yelle rumsa sopa Et lui, il s'est énervé. yin sura Il a yi pris son bâton de berger là pour le limer. nyere kara sara na we Comme lui, il est costaud. yen tar C'est un ancien. nye Le veut parler du mouton là. ya ben Abraham date peso yella Il a feinté le coup. Lui, il a couru feinter le coup. peso ka kuwe ti ro ka Il y pama avait un agneau qui se baladait là. C'est lui qui a pris le coup. pebile ndabe yama be ne ro wati we pebile Tiens, lui, tiens, il y a goura, goura, goura. te pebile yi zan ya goga Donc, souvent, quand le berger filme là, les anciens là, ils savent et ils feintent le coup. Et puis, c'est les petits là qui prennent le coup. dalo sasa dinga kana pekima handa tunwe beda bamje mi me pude be ti abon san la na Le uva pasteur lui frappe avec sa bouche. patera mweda ne nore Et sa bouche là lui prend pour frapper. pater nora nzabade Les anciens qui connaissent la tibam pourri. kana ka hamda bam mi waya bam Les petits là, ils ne peuvent pas supporter. bon Ils sa bam prennent le coup. te mwe bamba bam nari rasara Quand tu dis, fira, et après, parce que tout n'est pas en lui ne peut pas caisser le coup là, c'est trop fort. to nyakati to yida panga C'est un agneau. nyena pibila Mais le bélier là, bien costaud là, lui il feinte. Kana beda pirada hankoa bami ayen kuda menga rasara katata menga. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle la marche par la foi. Et c'est l'Esprit là, tu le vois. Il te conduit comment? Ah, il faut se poser toutes ces questions là. Comment l'Esprit de Dieu qui est en toi là, comment lui te guide? Dieu parle comment? Il va te conduire. Chaque fois, il faut se poser ces questions là. Il va te guider comment? Il va te conduire comment? Quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne le sens pas. Comment lui il va te guider? C'est ça qu'on appelle la foi là. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais pourtant Dieu te guide. Comment toi tu fais pour qu'il te guide? C'est ça beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à comprendre. On va aller dans Galates, pas Galates, Hébreux 10, verset 38. 10, verset 38. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit mon juste vivra par quoi? Par la foi. Donc c'est nous qui sommes les justes. Nous qui avons été purifiés par l'Esprit de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, remplis de l'Esprit de qui avons le Saint-Esprit, qui sommes une nouvelle création. C'est nous qui sommes les justes. La Bible dit que Christ est devenu des choses péché et nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant que Dieu t'a justifié, maintenant tu dois vivre par la foi. Sur la terre ici, là, les gens vivent comment? Dans le naturel, là, les gens vivent comment? Pour vivre à Ouagadougou, là, il te faut quoi? Un moucha. Hein? Ah, il te faut l'argent. Hein? Sinon, tu vas sortir une boîte pour faire chose.
Il fait garibou de. Kare na yini konkongo yala sora no wa garibu. Il faut l'argent, il faut chercher travail. Galigidi botuma. Donc ça, c'est sur le plan naturel. Ya yin ko Il te faut de l'argent. Fo sama pa ma Si ligidi. tu veux manger, Fo handa tendi. tu veux te loger, Fo rata ro. tu veux te laver, Fo rata soume. il te faut de l'argent. Ligidi. Maintenant, sur le plan spirituel, La mo ha si on pour dit ya. il faut vivre par la foi. Fo sama vie na ne tien. Chaque fois quand tu étudies la parole de Dieu, là, essaie de faire le naturel et le spirituel. Fo han kar mo Fais na une tura. comparaison. Mak ka dut fa yin ko wa. Ni si pour wa. Mak Il dit, pa mon yese. juste vivra par la foi. Mam ni tira na vie na ne tien bo. Ça veut dire vivre là, ça veut dire quoi? Il doit fonctionner. Le véhicule pour fonctionner, il lui faut de l'essence. S'il n'y a pas essence, il ne fonctionnera pas. Donc toi aussi, sur le plan spirituel, s'il devait fonctionner, quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, là, il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que l'homme ne vivra pas de quoi? De pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus Jésus la tini sal kana vim ni ri balye la ne gombut fa hanen yi aba wenam no wa toute parole. Gombut fa. Donc tu dois fonctionner selon la parole. Parce qu'on dit quelque part que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si toi tu quittes ici le dimanche et puis tu n'entends plus rien, ça veut dire que toi tu ne vis plus maintenant par la foi. Tu n'es plus en contact avec la parole. Là où il y a la parole, là est le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit Dieu, on dit Christ. Alors, si toi, tu n'es même pas conscient de Christ, comment toi, tu peux entendre sa parole? Quelqu'un, toi, tu n'es pas conscient de lui. Il est en toi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a ce qu'on a écrit noir sur blanc ici, là, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, ce que l'Esprit te révèle, ce que l'Esprit te dit, ça c'est pour toi personnellement. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ici, là, c'est général, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, dans tes méditations, la présence de Dieu touche à la Dieu t'envoie ses pensées. Il t'envoie ses pensées. Donc là, maintenant, lui, il te conduit. Si toi, tu n'es pas en contact avec la parole, tu n'auras pas la pensée de Dieu. Si tu n'es pas conscient de la présence du Christ, tu n'auras pas sa pensée. Dieu nous donne ses pensées. Dieu nous, que ce soit dans ton travail, partout, quand tu marches, tu dois avoir toujours la pensée de Dieu. Donc, il faut que tu sois conscient d'abord de la présence de Dieu en toi. Et quand tu es conscient de cette présence-là, tu n'es plus conscient de toi-même, mais tu es conscient de lui. Quand Dieu va te parler, tu vas savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. On n'a pas besoin de te le dire. Si le petit enfant, là, quand sa maman parle, lui, il sait. Comme toi, tu dis que quand Dieu te parle, toi, tu ne sais pas. Tu sais très bien. Moi, je me rappelle quand j'étais converti nouvellement, même pas un mois, j'entends la voix de Dieu. Clair. C'est quand j'étais devenu vieux chrétien, la même que je n'entends plus. Mais quand j'étais nouveau là, c'est clair. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir ici et dire que toi, tu n'entends. C'est pas vrai. Tu es un rebelle, c'est tout.
Il n'y a pas quelqu'un parmi vous ici, là, Dieu ne parle pas. Dieu parle matin, midi, soir à chacun d'entre vous. Moi, je me rappelle, moi, je ne convertis même pas 2 ou 3 jours. J'entends clairement la voix de Dieu. Clairement. Maintenant, il y a des choses, comme je n'ai pas encore la sagesse de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Il faut que je sois enseigné pour avoir la sagesse du royaume. Je n'ai pas la sagesse du royaume. Il a fallu maintenant les enseignements pour comprendre comment les choses fonctionnent. Maintenant, le nouveau chrétien, lui, il ne sait pas comment les choses fonctionnent. Sinon, souvent, Dieu lui parle clairement. C'est comme si tu rentres dans une maison, tu ne sais pas comment les gens se comportent dans la maison. Mais tu les entends parler, ce qu'ils disent là, tu comprends. Mais comment on se comporte dans la maison là, toi, tu ne sais pas ça. Là, il faut apprendre maintenant. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la sagesse de Dieu là n'est pas encore développée en toi. Et là, ça prend du temps pour avoir la sagesse de Dieu là. C'est ça qui prend du temps là. Sinon, Dieu nous parle. Samuel là-haut. Quand vous lisez l'histoire de Samuel là, quand il dormait avec Élie là, quand Dieu l'a appelé là, il a entendu non? C'était clair. Samuel. Le petit s'est levé, comme il ne connaît pas Dieu. Il a voulu aller voir son maître, Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie dit, moi, il ne t'ai pas appelé. Il allait se coucher. Il entend encore Samuel. Donc, il entend, Dieu lui a donné des oreilles pour entendre. Mais il n'a pas la sagesse de Dieu pour discerner. C'est ça qui lui manquait. Et s'il a couru pour aller chez le vieux là, selon vous, pourquoi il a couru pour aller chez le vieux là? Qui sait pourquoi? Parce que la voix qu'il a appelée là, c'est la voix du vieux là. Dieu l'a appelé la voix du vieux. C'est pourquoi il a. Sinon, si c'est une autre voix, il n'allait pas aller là-bas. C'est la voix du vieux là. Il allait savoir que ce n'est pas le vieux qui l'appelle. Il a couru aller chez le vieux là. C'est que c'est la voix du vieux là qui l'a appelé. C'est pourquoi la troisième fois, le vieux là s'est agité. Si on t'appelle encore, il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, maintenant, quand on a appelé le petit pour la troisième fois, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis maintenant, Dieu a commencé à lui parler. Donc Dieu parle. Et à partir de cet instant-là, il entend chaque fois Dieu lui parler. Donc ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Il dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Il y a un monde invisible qui est là. Il y a un monde physique. Toi, tu es en contact avec le monde invisible. Il y a des sons qui quittent là-bas et puis toi, tu arrives à capter. Le son là, ça ne fait pas du bruit. Mais toi, tu captes ça dans ton esprit. Ça, tu arrives à capter ça dans ton esprit. Pour tous là, vous êtes assis ici, Dieu va parler à un là. Celui qui est à côté là, lui n'a pas entendu, mais lui, il a entendu. Parce que lui, il a capté dans son esprit. L'autre, lui, il n'a pas capté. Donc, il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, quand tu deviens chrétien, tu dois vivre pas par la prière. La prière est un moyen de communication. Mais ta vie, là, la foi, ça veut dire que tu dois mettre ta confiance en Dieu. Parce que l'argent, là, si on te donne l'argent du Ghana ici, est-ce que tu vas avoir confiance à ça? Il y a l'argent.
Si on t'envoie l'argent qui n'est pas l'argent CFA là, tu ne vas jamais prendre ça pour aller payer quelque chose parce que tu n'as pas confiance à ça. Donc la foi aussi, c'est la confiance que tu as en Dieu là. Tu sais que Dieu exauce les prières. Dieu entend la prière. C'est pourquoi la prière que nous faisons là, c'est différent de pour les religieux là. Les religieux là, et quand ils s'en vont prier, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu les parle. Non, non, non. On leur a dit de prier à telle heure, de prier comme ça, de prier comme ça. Si tu as fini de prier, c'est fini. Mais nous, on prie. Et puis on s'attend à ce que Dieu intervienne. C'est pourquoi on dit la prière de la foi. Eux, ils prient, ce n'est pas la prière de la foi. Il doit te lever à 6 heures pour prier. Je ne cherche pas à savoir si Dieu a entendu bien. Ce que tu dis là même, c'est dans une autre langue que toi-même tu ne comprends pas. Ce que tu dis à Dieu là, toi-même tu ne sais même pas. Donc, comme un magnétophone, toi aussi, tu t'en vas, tu récites. Et puis tu viens, tu t'assois. Si l'heure arrive encore, tu t'en vas, tu mets ton magnétophone en marche et puis aller. Dieu a entendu, Dieu n'a pas entendu. On a dit, à telle heure, il faut aller prier. Ça, c'est la religion. Mais nous, c'est différent. Quand on va parler à Dieu, Dieu aussi te répond. Et même si tu n'as pas répondu sur place, il va te répondre d'une autre manière. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais besoin d'argent. Peut-être dans les années 98, là. J'avais besoin d'argent. Je pas dit, oh Dieu, je veux 50 000. Matin, midi, soir, 50 000. Maintenant, je prie, je n'entends rien. Je vois rien. Donc, j'ai pris Bible. Je fais au hasard. J'arrive dans le livre des Proverbes. Je tombe sur un passage. Il dit, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Il dit certainement pas pour aller acheter la sagesse. C'est pour augmenter sa stupidité. J'ai dit, j'ai dit, Dieu, si tu ne peux pas me donner l'argent aussi, tu ne peux pas m'insulter. Donc c'est ça là, j'ai su que c'est Dieu qui m'a parlé. Il dit, moi j'ai pris depuis une semaine, 2 semaines, lui dit rien. Moi je prends la Bible, je tourne comme ça, comme si j'étais en train de s'amuser. Tous les versets, moi, il m'a tombé sur un passage. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Il dit certainement, ce n'est pas pour aller acheter la sagesse. C'est pour aller augmenter sa stupidité. J'ai dit, j'ai dit, c'est moi, on insulte. J'ai arrêté de prier. Il dit, bon, je ne vais pas me donner ton argent, là, il faut garder. Non, j'ai compris que c'est moi, on a attaqué. Donc, c'est comme ça Dieu parle. Il peut envoyer quelqu'un, il va te parler, ou toi, tu ouvres, tu tombes sur un verset, le verset, la perce ton cœur, la pipe d'un seul coup. Toi, mais tu sais que c'est Dieu qui a parlé. C'est ça la parole Réma. Donc, Dieu parle. Il peut envoyer un païen, il va te parler. Il peut te parler dans un rêve. Il peut te parler à travers la prédication. Il peut envoyer quelqu'un, il va te parler. Si tu es attentif, tu vas savoir que c'est Dieu qui a parlé. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ne dis pas que Dieu ne te parle pas. C'est toi qui ne veux pas écouter. Sinon Dieu parle. Donc le juste vivra par la foi. La confiance en Dieu.
Donc, quand tu pries, fo han puusde on a vu la prière du lieu secret. Tu ton peux ye ji parler. solara puusgo fo Nous, quand on s'en va prier, to nan kẽng n na n tɩ surtout quand c'est une prière individuelle, sãn yaa ninka fãa tu t'en puusgo vas parler à ton fo père. kẽnd n tɩ gomna ne f baaba Il y a une relation entre le fils et le père. lagb n taara n bee baaba ne bi-rib la sʋka Donc, quand tu parles fo à Dieu. fo gomna ne wẽnde Et puis, il faut savoir parler. la bãng goam Il me y a des chrétiens aussi qui ne savent pas parler. wẽnnaam koam me n bee pa mi goam ye Mais ceux qui sont mûrs là, ils La- savent n parler. bɩba bãmb zãmsa goama mi Un goama enfant, lui, il ne sait pas parler. yãaga yẽ pa mi goam ye La seule chose, nam, data, Buma samsa, yewa, c'est tout. Maman, je vais samsa. Ou bien quand il vient à wa. basier, c'est des faux Maman, trucs, lui, il vient savoir Bazie ma raconter. tapé. Ya wa bala ay yela mpat gom faad nera bum pata nyang bala y gomna. Mama. Ada so pabda mam. Tiara usok bebe. Anta wenam tore. Yusuba are shoya. Am yaka. Pabda mam mi be windu zabre. Shoya. En biba bam patar wir kong ye. Nyasa bebe ne nyaka moto. Pusra. Bilib la yolon ta. Ni chanan ti sonda ne baba. Nye gomna. No wenam sul ma yele ne baba yele. Attends, je vais. Alléluia. Ok, c'est bon. Donc, il parle des affaires du royaume avec son père. Donc, quand tu t'en vas pour prier, c'est avec quelle mentalité? Pourquoi tu n'aimes pas aller prier? Parce que pour toi, la prière est un exercice. Mais si tu sais que tu vas rencontrer Dieu et que Dieu t'écoute, même si ton corps te fait mal, si tu as sommeil là, je sais que tu parles avec quelqu'un, mais si tu viens et puis la prière, toi, tu vas parler dans le vide, tu seras conscient de tes douleurs et puis de tes souffrances. Par exemple, si j'ai des problèmes financiers, Gildas, lui, c'est un homme d'affaires, me dit que si j'ai des problèmes de venir le voir. Si tu as un problème, viens me voir. C'est un problème de 10 millions, 20 millions, 100 millions, à n'importe quelle heure, tu viens me voir. Donc moi, mon problème, il faut que je le vois. Quand j'arrive dans son bureau, on dit il est là, je suis déjà comptable. Même s'il n'est pas parlé, lui, je suis déjà comptable. Je sais que mon problème sera réglé. Mais lui, il m'a dit que si j'ai un problème, de venir le voir. Or, je sais que c'est un homme de confiance, c'est un homme qui dit une parole, il veille sur sa parole. Mon seul problème là, c'est d'être sûr qu'il est dans son bureau. Si on dit la voyage, il dit oh, Tiana. Mais quand j'arrive, la secrétaire, le boss est là, qu'il est dans son bureau. Là, c'est bon. Mon problème sera réglé. On n'a pas encore parlé, hein. Mais je dis, mon problème sera réglé. La secrétaire dit, il y a un gars qui est ici, là. Il s'appelle Madou, il dit, il te cherche. Il dit, c'est mon type là, il dit, fais-le rentrer rapidement. Mais là, on salue, on parle, il dit, mais il dit, à quel problème? Il dit, j'ai 6 mois loyer de retard, c'est coincé. Il dit, d'accord, ok. Il te faut combien là? Il dit 600 000. Il me donne un chèque d'1 million. Il dit, ça peut t'arranger. Il dit, ça rend mon problème. Il dit, attends, le secrétaire va amener café. Il dit, laisse café là. Il dit, au revoir. Mon problème est réglé, je ne traîne plus là-bas. Mais si tu pars, tu n'as pas confiance au type qui est là-bas. Tu n'es pas sûr d'aller le trouver. C'est là que tu as un problème. Or, ici, là, avec Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Et puis, il t'aime. Donc, tu as toutes les garanties. Tu as encore le sang de Jésus. Si Satan veut aller brouiller tes affaires, tu as le sang de Jésus. Jésus est ton avocat. Mais toi, tu n'aimes pas aller là-bas.
Tu n'aimes pas aller là. Quand tu pars là-bas, c'est pour aller pleurer, aller te plaindre. Tu n'aimes pas du tout aller là-bas. Pourtant, Dieu agit là-bas et t'attend. C'est ça la foi. C'est la confiance. Quand tu t'envoies, tu pries. Tu sais que là où tu es là-bas, là, Dieu est là, il t'écoute. Mais si ça dans ta pensée, là, c'est pas clair, il va aller prier 2 heures, 0. C'est pourquoi tu ne peux pas durer là-bas. Parce que toi, tu es allé parler dans le vide. Il y en a, lui, dans sa pensée, s'il a fait 2 heures. Voilà, comme il a duré là, Dieu a entendu. Et même dans 5 minutes, là, longtemps, Dieu a déjà tout entendu. Il y a des gens, si lui, il a fait 3 heures, il dit, enfin, comme j'ai duré là, c'est sûr que Dieu a entendu. Il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, j'exaucerai. Il dit, avant que tu n'aies cessé de prier, j'ai déjà répondu. Avant que toi, tu n'arrives là, lui, il est déjà au courant. Mais lui, il est Dieu. Donc, il faut changer ta mentalité. Tu ne pars pas faire ta prière. Tu pars parler avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils savent, ils ont des idées bizarres. Au lieu d'aller tranquillement parler avec son père, là, non, il a des idées bizarres. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas une affaire de performance. Il faut aller dans la simplicité. Il dit, mon père, je suis venu passer du temps avec toi. Tu viens, tu lui parles, et puis tu es assis là-bas. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Maintenant, si tu es venu pour un problème, tu viens, tu expliques ton problème. Et puis tu es assis tranquillement. Dieu va te parler. Parce que Dieu te regarde. Il y a un passage que je lisais hier là. Je ne sais pas si c'est un Chronique 16:9 ou bien c'est 2 Chroniques 16:9. Il faut regarder Chronique 16:9 là. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Ok. Toi, il faut lire encore dans une autre version, dans ta version. 2 Chroniques 16:9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Tu as agi en insensé. Maintenant, il faut laisser ça. Dieu regarde quoi? Ses yeux parcourent toute la terre, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il vient les soutenir. Ceux qui lui font confiance, ceux qui s'appuient sur lui, qui viennent répandre leur cœur devant lui. Il dit, ses yeux parcourent toute la terre, il regarde. Il voit quelqu'un qui est là, qui lui fait confiance. Dieu vient le soutenir. Mais quelqu'un qui vient, lui n'a pas confiance à Dieu, il vient faire sa prière. Fais ton devoir et puis il faut partir. Tu n'as pas vu le pharisien là? Il dit lui, il jeûne 2 fois par semaine. Donc lui compte sur quoi? Ses mérites. Il donne sa dîme. Il n'est pas comme le type qui est derrière là. Il est toujours dans les maquis des Samba là, avec des prostituées. Il est en train de boire matin, midi, soir. Lui, il est clean. Je dis, ah bon? Ok. Le faux type qui est derrière là, lui, il est venu, comme lui, il sait qu'il est faux type. Il dit,
Seigneur, moi je sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Ça te plaît pas. Fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Dieu dit, ah bon. Pour toi, c'est bon. Mais l'autre, celui qui fait le malin là, mettez-le de côté. Lui, il est venu humblement, tranquillement. Il sait qu'il est fautif. Il est venu tranquillement, Seigneur, il faut faire pardon. Mais l'autre, lui, il est sûr de lui. Il dit, Dieu, il faut bien me regarder. Chaque fois, je jeûne dans la semaine. Les basiers là sont des mangeurs. Pendant que nous, à l'église, on dit, ils sont assis en train de manger porc au four, en train de boire. Et puis, ils ne donnent même pas les dîmes, c'est des voleurs. Moi, je donne ma dîme. Je suis régulier. Eux, ils ne sont pas réguliers. Je ne suis pas comme ces gens-là. Et puis encore, ils brûlent les gens dans le quartier. Ils prient à envoyer le feu sur les gens. Or, toi, tu as dit on doit s'aimer les uns les autres. On ne doit pas brûler les gens. Basé-lui l'arrêt du Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Moi, je sais que souvent, il fait des choses, ça ne te plaît pas. Mais fais grâce. Fais miséricorde. Il dit, bon, ok, fiston, il n'y a pas de problème. Mais l'autre là, lui, je ne vais pas le laisser. Comme il veut me prouver que lui, il est bon, je vais lui prouver qu'il n'est pas bon. Donc, quand tu es devant Dieu, il faut montrer que toi, bon, il ne faut pas aller faire le malin. Il y a des gens, quand je les écoute, ils veulent montrer à Dieu que lui, il sait parler français, et des gros mots. Il dit, toi, tu es déjà passé à côté. Il veut impressionner Dieu. C'est ce qui vient de ton cœur qui intéresse Dieu. Dieu dit à Gabriel, tu vois le petit là, il veut montrer que lui, il sait parler français. C'est pourquoi ça marche. Il faut être simple. Très simple. Dieu aime les gens qui sont simples. Et puis qui sont humbles. Mais tu viens avec des gros mots, des bonnes phrases. Dieu dit, tu as fini. Et puis, il ne faut pas aller faire mon âme fille de quelqu'un de doigt. Dieu n'aime pas ça. C'est que lui, il a fait mon âme fille, toi, tu allais prier. Lui, il allait prier. Fais ta prière. Pourquoi toi, tu dis que le type qui est derrière là? Ça, c'est mon âme fille. À l'église, il y a des gens comme ça. Seigneur, pourquoi lui, il agit ici? C'est ta maison. Il s'assoit. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a à toi. Tu bois pourquoi lui, là, il agit ici. Un jour, moi-même, j'ai pensé comme ça. Dieu m'a confondu. Avec une jeune fille dans le quartier, là, une fille dans l'impudicité outrage. Donc, quand je passais, je l'ai regardé. Et Bambaramba. Il y a beaucoup de choses. Ça, là, il ne peut jamais venir à l'église. Il dit, il va venir chercher quoi là-bas? Un dimanche, je viens, je la vois, elle est assise. Il a fait quoi ici? Il dit, oh. Et je la vois dans le quartier, il dit des gens comme ça. Ils ne peuvent jamais venir à l'église. Une fois, on est parti évangéliser. J'ai trouvé 12 jeunes qui étaient en train de prendre thé. J'ai dit ça, mon filet va prendre beaucoup. Donc, pendant que je lève en prêchait, il y a une jeune fille qui passait. Elle a mis les mèches là. Rouge à lèvres. Crayon. Elle est venue
passait, elle s'est arrêtée pour écouter ce que l'on dit. J'ai dit dans mon cœur, lui, il cherche quoi ici? Là, on parle aux gens, toi, tu es là, Jézabel, tu cherches quoi ici? Elle est plein de bijoux rouges à lèvres, crayons, elle passait, et puis elle s'est arrêtée. Et puis elle écoutait. Moi, il dit dans mon cœur, il dit, je dis dans mon cœur, je vois déjà l'huile qui est en train de couler en enfer. Quand j'ai lancé l'appel, les 12 gars là, ils sont pas dedans. C'est la Jézabel là qui a levé son doigt. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Elle a insisté. Donc, je l'ai conduit à Christ. Et puis, elle est partie. Les gens sur lesquels je comptais, ils ont refusé. J'ai dit, bon, souvent Dieu nous confond. Celui que toi, tu ne penses pas là, c'est lui qui va te dévancer. Donc, la foi, c'est l'expression pratique de notre confiance en Dieu. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais tu sais qu'il agit dans tes affaires. Tu sais qu'il t'entend. C'est le monde des esprits. C'est pourquoi nous, avec les gens intelligents, là, on ne peut pas se comprendre. Eux, ils marchent selon leurs yeux. Nous, on ne marche pas selon nos yeux naturels. Hébreux 11, verset 1, lis là-bas. Allez prendre une Bible en vraie bréviaire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Tu espères quoi? Donc, si toi, tu es un chrétien, tu n'espères rien, il ne faut même pas penser à ça. Il y a des gens qui n'espèrent rien. Ils disent, mais il y a des choses, la foi, tu espères quelque chose. Il y a des gens, non, que lui n'espère rien. Donc, toi, tu n'es pas un homme de foi. Tu espères toujours quelque chose. C'est-à-dire que tu t'attends à quelque chose. La foi, tu t'attends à quelque chose. Pourquoi des gens qui prient, puis il n'y a rien? Parce que quand ils prient, ils ne s'attendent pas. Il prie, mais il ne s'attend pas à recevoir quelque chose. Il faut s'attendre. C'est ça l'espérance. Tu espères un salaire à la fin. Tu as vu quelqu'un qui travaille et puis n'espère pas. Quand tu travailles là, tu espères quoi à la fin du mois? Coupe ton micro. Faut couper. C'est ça qui fait bruit là. C'est coupé. Ok. Donc les autres là, mettez votre portable mode avion. Donc tu espères quelque chose. C'est ça la foi. Tu t'attends à quelque chose. Quand tu es assis, tu rêves à ça. Mais toi, tu t'attends à rien. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il n'y a rien. Il faut espérer. Même le dernier de la classe, quand il s'en fait examen, il s'attend à quoi? Il s'attend à un succès. Peut-être il sait qu'il est dernier. Mais il s'attend. Le paysan, quand ça va s'aimer, là, il s'attend à quoi? À une récolte. Mais à des chrétiens, ils s'attendent à jamais. Il n'y a rien. C'est ça la foi. Il dit, oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tu espères quelque chose. Et puis, il y a le mot assurance. Tu es sûr que ce que tu espères là, ça va venir. Mais ton assurance là s'appuie sur quoi? Faut dire que la parole de Dieu, tu sais que Dieu ne ment pas.
Parce que Dieu a parlé. Tu sais que même si ça tarde, tu sais que ça va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Le problème, souvent, les gens sont pressés que ça vienne vite, vite. Souvent, ça vient vite, souvent, ça ne vient pas vite. Tu es sûr. On dit l'assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors que toi, tu ne vois pas ça encore, mais tu es sûr. C'est ça la foi. Toi, tu vois la chose là dans l'invisible. Donc, toi, tu es sûr. On croit que tu es fou. Toi, tu es là, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es là, tu rends grâce à Dieu. Et puis, tu poses des actes qui montrent que ce que toi, ton attente là, ça va se réaliser. C'est ça la foi. Mais il y a des gens qui n'espèrent en rien. Ils s'attendent à rien. Par exemple, il y a quelqu'un qui est malade. Les médecins, les anesthésies, là, on dit son cas est scellé. Toi, tu pries. Dieu te dit qu'il va se lever. De façon claire. Tout le monde est là, tout le monde pleure, toi, tu es là, tu chifflotes. On dit à quoi? Quand tu paies ton coca et puis ton truc, tu es en train de manger. On dit, mais le type là, il va pas, il va se lever. Mais toi, tu t'appuies sur quoi? Il dit, moi, je sais qu'il va se lever. Dieu t'a parlé. Effectivement, les gens qui sont sûrs qu'il va mourir là. Le type, on dit son foie est pourri jusqu'au 3-4, tous les rapports médicaux sont négatifs. Une semaine après, on voit mon type qui se lève et puis il est en forme, il marche. On dit, mais c'est quoi ça là? Toi, tu as vu. Toi, tu as entendu. Dieu t'a parlé. Toi, tu es tranquille. Et ceux qui n'ont pas entendu, là, ils sont là, ils ont peur. C'est ça la foi. Ce que toi, tu vois, les autres là ne voient pas. Toi, tu es tranquille. Et puis toi, tu es là, tu parles. Toi, tu viens, tu es là, mon type, ça va? Tu as courage là. Dieu est avec toi, tu vas te lever. Dis-lui là. Il n'est pas sérieux. Mais toi, tu as déjà vu. Moi, j'avais un petit frère qui était malade. 3 jours. Le petit ne mange pas. Sa bouche est fermée. Ses yeux sont devenus blancs. Moi, j'ai commencé à prier. La nuit, hein, je me lève, je prie jusqu'à 3h, de 3h à 6h. 6h et 5h. Un jour, quand j'ai fini de prier, je me suis couché. J'ai vu le feu est quitté en haut. C'est tombé sur le petit là. Quand je me suis levé le matin, là, toutes mes peurs sont parties. Je n'avais plus peur. J'étais tranquille. Quelqu'un venait que ton petit là, il dit, c'est un paresseux. Il dit, il ne veut pas manger, il a fermé sa bouche. Le petit a assis. Il dit, il l'a mené à l'hôpital. Il dit, moi, je n'ai pas l'argent. Il m'a donné 1000 francs. Je l'amène à l'hôpital. On le regarde. Le type l'a dit, il n'a rien. Seulement avec chloroquine et puis paracétamol. C'est fini. Petit est guéri. Moi, j'ai vu. C'est ça la foi. Souvent, tout le monde est inquiet. Et puis toi, tu es là, toi, tu fais tout pour avoir peur. Tu n'arrives pas à avoir peur. Donc, la foi, il y a le côté visible et le côté invisible. Il dit, c'est la ferme assurance des choses. C'est-à-dire dans ton cœur, là, tu es sûr. Tu ne doutes même pas un peu. Pourtant, tu n'as pas ça encore, la réalité dans ta main. C'est ça la foi. Vous voulez d'abord avoir. Maintenant, il vient se pavaner ici. La foi, c'est ça. Ceux qui ressuscitent les morts, qui guérissent les malades, là, Dieu a déjà mis ça dans son cœur. Donc, quand il vient, il est sûr. Mais si dans ton cœur, là, tu n'es pas sûr, là, ça ne marche pas.
la ferme assurance. Dans ton cœur, là, tu as l'assurance. C'est pourquoi quelqu'un, quand Dieu lui a montré son succès à l'examen, tout le monde a peur. Lui, là, il n'a pas peur. Dieu l'a déjà montré. Il est tranquille. Il a vu. Donc, la foi encore, c'est voir dans l'invisible. Toi, tu as déjà vu dans l'invisible. Les autres n'ont pas encore vu. Dieu t'a déjà montré le résultat là dans l'invisible. C'est comme il y a une fille qui était avec moi. Elle était en troisième, elle devait faire le BPC. En octobre, elle vient dire qu'elle est là. Octobre, elle a rêvé, le résultat du BPC est sorti. Et puis, ils sont venus lui dire à la maison qu'elle a admis. On commence à rendre grâce à Dieu. Ça veut dire que cette année-là, le BPC là, c'est pour toi. Effectivement, quand les résultats sont sortis, elle ne les savait pas. Quelqu'un est venu lui dire à la maison que le résultat est sorti, qu'elle a vu ça, comme ce qu'elle a vu dans son rêve. Elle s'est levée, elle, son nom est là-bas. C'est ça la foi. Toi, tu as déjà vu. Donc, toi, tu ne crains même pas. Mais ceux qui n'ont pas vu là, c'est pourquoi il y a des choses là, il faut te taire. Ceux qui n'ont pas vu là, ils vont t'attaquer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as vu. Si tu n'as pas vu, il faut t'y point. Si tu n'as rien entendu, il faut t'y point. C'est vrai. Le vent. Quand tu pars à une moto, là, faut t'y point. Il y a l'argent dans ta poche. Non? Il va décréter que ça s'est arrêté là-bas sans argent. Toi, là, c'est la honte, toi, tu vas aller prendre. Quand le type parle, quand il y a l'argent là, tu dis non, moto comme ça, là, moi, je ne veux pas ça là. Il faut tirer boum. Tu t'es appuyé sur quelque chose. Beaucoup de chrétiens, c'est des présomptions. Puis il est là, il va aller prendre la honte. Puis il a assis que Dieu l'a abandonné. Dieu t'a pas envoyé. Tu t'appuies sur quoi? Il y a un gars qui avait le cancer au stade terminal. On allait pour l'opérer. Quand ils ont ouvert, on avait que tout son corps était envahi par le cancer. On l'a recousu, mon type posé. Quand il s'est levé, il dit docteur, comment ça s'est passé? Le docteur dit l'opération a réussi, ça s'est bien passé. Il a cru à ça. Mais eux, ils attendaient sa mort. Il est là, il ne meurt pas. Écoutez, ils ont ouvert, ils ont regardé. Quand ils sont allés faire les examens, le cancer a disparu. Il a cru ce que le médecin a dit. Lui, il a cru. Lui, il a cru, il le flattait. Donc, ouais, la foi. Fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à qui tu crois. Okay. Croire là, c'est très dangereux. Pas croire à n'importe quoi. C'est pourquoi Satan nous amène des mauvais rêves. Si tu crois à ça, ça va se réaliser. Quand tu te lèves, tu dis Satan, toi, je ne crois pas à ça, il faut l'annuler. Alors, s'il regarde, il a cru à la parole d'un homme, ça, ce n'est pas Dieu. Et puis, il est guéri. Pour lui, il était inconscient. Il dit l'opération a réussi. Donc, dans ses pensées, lui, il ne va plus mourir. Donc, il ne pense plus à la mort, il pense à la vie. Donc, fais attention à l'information que tu entends. Il faut toujours écouter les paroles de foi. Si tu t'avais écouté les gens négatifs, là, ils vont te tuer avant l'heure. Les gens qui sont négatifs, hey, ça ne va pas aller ici, c'est la base Bambaramba. Il faut les laisser. Et il ne parle pas le langage de la foi. On a vu le dimanche. Caleb. Il dit montons, en parole, Dieu est avec nous. Malgré les difficultés qui nous attendent, montons et en parlons.
Langage de la foi. Vous parlez toujours le langage de la foi. Dieu renverse les situations. Mais il y a beaucoup de chrétiens avec des faux proverbes. Tinine, ce n'est pas barrière. Tu dis, bon, ok, tiens, ouais. Satan, lui, te montre le mauvais tableau. Dieu n'oublie pas, chaque fois, Dieu ne va jamais te montrer le mauvais tableau. Le mauvais tableau, là, c'est toujours le diable qui te montre ça. C'est toujours le diable qui va te montrer chaque fois le mauvais côté des choses. Dieu ne va jamais te montrer le mauvais côté. Dieu dit choisis la vie. Faut lire le verset 6 de Hébreux 11. Tu entends, non? Si toi, tu n'as pas la foi, tu vas prier. Dieu ne te regarde même pas. Donc, je te montre un secret. Quand tu as un problème, quand tu veux prier, il faut prendre la Bible. Tu médites la parole par rapport à ton problème. Quand la foi naît en toi, il faut aller prier maintenant. Ou bien si tu pars, tu n'as pas la foi par rapport à ton problème. Commence par les actions de grâce. Commence à adorer Dieu. Prière en langue, quand la présence de Dieu va venir là. Quelque chose qui va se réveiller en toi. Maintenant, tu peux poser ton problème. Mais si tu peux directement poser ton problème, alors que tu viens d'une atmosphère qui est négative, tu vas prier 100 fois. Puisque tu viens d'une atmosphère qui t'a vu, l'atmosphère est négative. Il faut changer l'atmosphère qui est autour de toi. Là. Souvent, les gens viennent dans une atmosphère négative. Il faut purifier d'abord l'atmosphère. Mais si l'atmosphère est négative, ça ne passera pas. C'est comme si tu es un ciel de terrain, un ciel où c'est des nuages noirs. Il faut dégager d'abord le ciel. Sinon, ça ne passera pas. C'est comme si ton téléphone est brouillé. Il dit donc celui qui s'approche de Dieu sans la foi, Dieu dit lui, là, lui ne l'écoute pas. Dieu ne l'écoute pas. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Pila tambo. Oui, on passe tambo. 2 Corinthiens 4 13. J'ai oublié mes lunettes à la maison, donc quand moi je regarde, c'est flou. Amen. Donc la foi fait quoi? La foi parle. Qu'est-ce que toi tu dis? Aïe, il a parlé de bé. Il a parlé de bé. Ça ne va plus. C'est des problèmes seulement. Je ne pense pas qu'on va me relever ici. Et puis tu te fatigues à prier, pourquoi? Laisse la prière et va t'asseoir. La prière et puis la parole qui sort de ta bouche là, ça va ensemble. Quand tu as prié pour quelque chose, si tu sors là, tu dois parler pour aller dans la même direction que ta prière. Mais si toi tu as prié et puis tu sors, tu t'en vas parler contrairement à ce que toi tu as prié là, tu as annulé ta prière. Toi tu allais prier.
pour la guérison de quelqu'un. Tu as bien prié. Dieu t'a dit qu'il va guérir la personne. Toi, tu sors, tu vois la personne s'est évanouie 2 fois devant toi. Et puis tout le monde parle négativement. Toi aussi, tu mets ta bouche parler négativement. Tu as annulé ta prière. Toi, tu es allé regarder ce qui se passe. Et puis tu as ouvert ta bouche. Tu es effacé. Il dit, or, la foi, c'est quoi? Nous avons donc, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ce que tu crois là, c'est ce que tu dois dire. Pas ce que toi tu vois. Ce que tu crois, ce que la parole a dit là, la parole à laquelle tu crois là, c'est ça qui doit sortir de ta bouche. Il ne faut pas aller dire autre chose. Ça déjà, on prie pour lui. Ou un examen. Ou un concours. Prophétie sort qu'il a admis. Il s'en va écouter les gens qui ne croient pas là. Et puis lui aussi, il a lu sa parole là-bas. Que le ministre a dit. Comme le ministre est plus grand que Dieu là. Et puis quand le résultat vient, il a échoué. Donc il a fait maintenant que le prophète là, c'est un menteur. Dieu est devenu menteur. Il fait Dieu maintenant menteur. Alors que c'est lui. Ça n'a que donc a dit tout ce qu'il veut. Ce que toi tu as entendu là, c'est ça qui sort de ta bouche. C'est pourquoi des milieux, il ne faut pas fréquenter les gens négatifs là, il faut quitter là-bas. Tu es assis là-bas, ils vont t'influencer, tu vas dire des mauvaises paroles et puis bon, c'est tout est gâté. Ils sont négatifs, il faut quitter là-bas. Vous les laissez, vous ne croyez pas. Et je vais vous dire encore un secret. Quand vous partez prier pour un malade, et puis il y a des gens à côté qui ne croient pas, il faut les faire quitter là. Sinon, si tu pries là, leur pensée là, ils vont faire le malade là, il ne sera jamais guéri. Pendant que toi, tu es en train de prier lui là. Crois pas ça. C'est pourquoi quand Jésus arrive, il dit vous la sortez. Vous avez vu quand Jésus a prié, il a amené Thomas là-bas. Jésus a amené Thomas. Un incrédule. Il prend toujours Pierre, Jacques et Jean. Même Judas. Là où il y a l'argent, c'est là lui il croit. Là où il n'y a pas l'argent, lui il ne croit pas. Donc il y a des gens là, quand tu regardes, il faut les enlever là-bas. Ils ne vont aller. Leur incrédulité là, ça te bloque. Tu as beau tout faire, il ne croit pas. Donc son esprit s'oppose. Toi-même, tu vas douter de toi alors que ce n'est pas lui. Il y a des gens à côté là. Il y a des gens qui aiment publicité. Il faut que lui montre que tout le monde lui sait prier. Il y a des gens là. Voilà. Tu n'as pas vu quand Jésus devait ressusciter la petite là. Il n'a pas fait sortir tout le monde. Les gens qui pleurent, qui sont en train de rouler salto là. Allez. Il a regardé les Thomas là. Il dit vous restez ici. Il dit Pierre, Jacques et Jean, vous me suivez. Le papa de l'enfant là et puis sa maman. Les oncles, les cousines là. Il est parti, il a ressuscité l'enfant. Vous voulez que tout le monde soit là pour qu'on dise que c'est toi qui es quelqu'un. Oh, ce sont ces gens-là qui vont t'empêcher de réussir. Ils ne croient pas. Dans leur esprit, ils s'opposent à toi. Une fois, ici, allé dans un village, on m'a dit qu'il y a une femme qui est devenue folle. Quand je suis parti, je voyais 12 personnes qui l'ont maîtrisée. J'ai dit, toi là,
Vous êtes qui sont des voisins et vos voisins. Sur les 12 là, finalement, il est resté 2 ou 3. C'était le frère de la femme, son mari et puis sa soeur. Il dit bon, ils n'ont qu'à rester. Il a chassé les autres là. Et puis on a prié, elle a été délivrée. Souvent, celui qui a créé le problème là, il a agi là-bas. Et puis il fait semblant de vous aider. Quand tu es là, tu pries, et puis il a agi. Une fois, j'ai un pasteur, une femme qui a envoyé sa fille. Il a prié jusqu'à fatiguer. Quand elle a dit à la maman, la faut sortir. Elle a prié délivré. C'est la maman là qui a appuyé Achille. Car souvent, quand tu es là, tu regardes, il faut. C'est la maman qui a appuyé. Une fois, j'ai regardé un film chrétien. Il y a une jeune fille qui voulait accoucher. Depuis 3 jours. Accouchement là, c'est difficile. Ils sont allés appeler un jeune prieur. Quand elle est venue, il a commencé à prier. Il a dit à la maman là. Il dit pourquoi tu as bloqué l'enfant là, il ne peut pas accoucher. Que c'est quoi? Que son propre enfant, c'est pas moi qui suis allé te chercher. Il dit mais c'est toi qui l'as bloqué. Il dit ce que tu as mis sous ton pied là, il faut enlever ça. Et qui a amené lui là ici? Le mari dit il faut laisser parler là. Soulève ton pied, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quand il a soulevé son pied, on a vu papier et puis quelque chose qui était dessus. Choya. Vous n'avez pas joué Choya. Il faut avoir peur des sorciers. C'est elle qui a appuyé. Et puis c'est elle qui a assis qui pleure. C'est elle qui a appuyé. La fille est là pendant 3 jours pour accoucher, c'est compliqué. Et puis elle a appuyé son pied. Elle a assis là. Choya. Lui, là, il est fort, quoi. Et puis, c'est elle qui allait appeler le type là venir. Puis elle a appuyé son pied. Pourquoi au monde des secrets, quand vous partez prier, vous regardez, c'est vrai. Qui a attendu un âme. C'est nous et puis Dieu. Quand Pierre devait ressusciter Tabitha là, il a fait sortir tout le monde. Toi, tu veux que les choses, les hasards là, ils viennent filmer. C'est pourquoi ça ne marche pas. Même tous les hasards là, quand vous lisez la Bible, regardez tous ces petits détails. C'est pourquoi si vous partez à l'hôpital, vous priez pour les gens et puis ça ne marche pas. Tous les incrédules qui sont autour là. Souvent, quand moi je pars, je suis là, je pose avec le malade. Après, quand je regarde les gens là ne suivent pas, je profite prier. Philippe, vous voulez guérir tout le monde dans l'hôpital. Vous dire à Jésus. Toi, tu es plus grand que Jésus. Quand Jésus est parti à la piscine de Bethesda, ils n'étaient pas nombreux là-bas. Il a enlevé un. Et puis il a laissé les autres là. Si c'est nous là, pour que tous ceux qui sont là-bas là, ils se lèvent. Il est venu, il a guéri un. Et puis il a laissé les autres là. Donc ça va guérir tout le monde dans l'hôpital. Le champion. Il faut regarder ce que Jésus fait. Les malades là sont couchés là-bas plein. Il est venu, il a enlevé Neda Inta. Il a guéri la seule personne là. Puis il a pris sa route, il est parti. Tous ceux qui sont là-bas là, s'en foutent de Jésus, c'est l'eau là, ils regardent.
Ils comptent sur l'eau là. Ça n'a qu'à bouger, ils vont sauter. Ceux qui sont dans l'hôpital là, ils comptent sur les médecins là, ils ne comptent pas sur Dieu. Ils n'espèrent pas en Dieu. Je vais vous dire un secret. Ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui attire Dieu. Si tu es couché à l'hôpital, il faut me guérir. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu vas voir, Dieu va envoyer quelqu'un. Il va venir prier pour toi et puis il est parti. Et puis il va laisser les autres et puis il est parti. Puis les autres, là, ils comptent sur les médecins. Toi, tu t'es adressé à Dieu. Tu vas voir un évangéliste qui est venu et puis il se dirige vers toi. Il prie. Et puis il est parti. 2 jours après, toi, tu sors. Il va et il croit aux pharmaciens. Ils attendent les examens. C'est pourquoi ils sont assis là-bas. Ils comptent sur son argent. Quand l'argent va finir, c'est là qu'il va chercher Dieu. Donc on va aller rapidement Marc chapitre 11, verset 23. 24. Bon, il y a un autre verset 18, 2 Corinthiens 13, 18. Il faut lire là-bas rapidement avant qu'on aille voir Marc. 4, verset 13, là, il faut lire le verset 18. Tu entends? La maladie est passagère. La pauvreté est passagère. Mais la bonne santé, la prospérité, là, ça, c'est pas passager. Il dit, nous regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Tu dois voir les choses invisibles. Chaque fois que tu pries, il faut dire, Seigneur, donne-moi de voir ce que tu veux que je vois. Ce que les autres ne voient pas là. Ouvre mes yeux pour que moi je vois. Tu regardes à quoi? Pourquoi tu es dans la pauvreté? Pourquoi tu t'en sors pas? Toi, tu ne vois que la pauvreté, tu ne vois pas la prospérité. Demande à Dieu de te montrer la prospérité. C'est tout. Demande à Dieu de te montrer le succès. Toi, tu vois l'échec. Tu vois quoi? La pauvreté. Toi, tu ne vois pas ce qui est bon là. Toi, tu vois ce qui est mauvais là. Il y a des gens comme ça, ils ne voient que ce qui est mauvais. C'est pourquoi ils ne sont jamais heureux. Pourquoi toi, tu ne souris jamais? Tu n'as pas vu des gens qui n'ont rien puis ils sourient? Ça dépend de ce qu'ils voient. Moussa assis là. On lui dit qu'il a eu 100 000 francs à la loterie. 100 millions à la loterie. Il est là, il rit au hasard. Dis-toi là, tu es bête ou quoi? Il voit les choses qu'il va faire. Il voit déjà sa maison. Il a assis. 100 millions. Il a assis. Il est là, il rit seulement. Toi, tu es bête ou quoi? Il voit. Dans son esprit là. Il voit. C'est pourquoi des gens, il n'a rien. Et puis il est content. Il sourit seulement. Ça dépend de ce qu'il voit. Tu vois quelqu'un, il a tout. Et puis son visage là, on dirait la pluie qui se prépare. Il n'est pas content. Il voit pas, lui il voit négatif. Il y a des jeunes filles qui sont assises. Elle sourit. Parce qu'elle voit déjà son mari. Peut-être elle n'a pas de fiancé. Mais elle voit. Tu vois l'autre malgré fiancé là. Son visage là ne va qu'en d'un temps. Elle ne voit pas. Quand tu vois quelqu'un qui est là, il est content, c'est pas pourquoi il est content. Il voit. Quand il est couché la nuit, il voit. Mais quelqu'un qui dort la nuit, il voit des morts.
Il dort la nuit, c'est des chats noirs qui sont derrière lui. C'est C'est des taureaux noirs qui sont derrière lui. Quand il est assis, quand il est couché comme ça, là, lui voit autre chose. Il ne peut pas être content. Ça dépend de ce qu'il voit. Dans ton esprit, qu'est-ce que tu vois? Lui, il se lève le matin, il va au travail, il voit les problèmes qui l'attendent là-bas. Il voit le directeur qui va crier sur lui. Il ne peut pas être content. Il a déjà vu, il se lève le matin, lui, il est content. Ça veut dire dans son esprit là, il voit. Lui, il voit autre chose. Qu'est-ce que toi tu vois? C'est pourquoi tu joues. Son visage est serré. Quand tu vois quelqu'un, son visage est serré, ça veut dire que Satan lui montre un mauvais tableau. Mais quand la personne voit, son cœur est débordant de joie. Il est content. Il est bête. Il voit. Donc déjà, il y a là, quand tu vois là, il y a une joie qui est en toi. Même quand tu n'as rien, tu es content. Moi, j'ai vécu ça pendant au moins une année. Je suis là, je suis content. C'est pas parce que je vois, dans mon esprit là, je vois. Moi, je ne vois que tout est positif, tout est bien pendant que les gens s'inquiètent. Moi, je vois autre chose. Que vois-tu? Ah. C'est pourquoi toi, tu n'es pas content. Aujourd'hui encore, c'est quoi? Ah, on a devoir. Ça va se présenter comment? Si tu poses des questions, c'est l'incertitude. Tu ne vois pas. Tu es aveugle. Prenez un joint que c'est là. Il n'est pas là. Il ne voit pas. Mais il y a des aveugles qui voient. Il y a des aveugles. Quand j'étais en province, il y avait une femme aveugle qui était dans notre église. Le diacre doit la connaître. Elle est toujours contente. Toujours. Elle ne se fait pas de soucis. Toujours c'est elle qui donne témoignage à l'église. Une fois, il y a une veuve qui est venue pleurer devant moi. J'ai dit, toi et puis l'aveugle là, qui vaut mieux? Elle est veuve. Et puis elle ne voit pas. Et puis elle est toujours contente. Toi, tu vois. Et puis encore, tu es plus jeune. C'est toi qui viens t'asseoir ici pleurer. Et toi aussi. Ça veut dire que tu ne vois pas. Tu ne vois que le négatif. Tu ne vois pas le positif. Donc allons rapidement Marc chapitre 11, verset 23 à 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous l'accomplir. C'est qui a parlé? C'est pas moi. Et d'ici quelqu'un dit à cette montagne. Or, c'est qui vit en toi? Donc, si toi tu as parlé, c'est qui a parlé? Si tu es conscient de crise là, tu parles à ta montagne et ça va se déplacer. Il dit si quelqu'un dit, parce que il dit s'il ne doute pas en son cœur, si tu doutes, tout est gâté. S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il ne doute même pas un peu. Il le verra s'accomplir. Maintenant, il le verra là, ça va prendre combien de temps? Moi, il ne sait pas. C'est que je lui ai parlé. Ça veut dire dans son esprit là, lui voit la montagne là se déplacer. S'il a parlé à un arbre, il voit l'arbre est déjà sec. Lui, dans son esprit.
Lui voit. Il est tranquille. Ce n'est plus moi. C'est pourquoi il dit, parce que la foi là, il faut être conscient même. C'est Christ, de la présence de Christ en toi. Toi, tu es mort. C'est Christ maintenant qui vit. Donc, quand tu as parlé, c'est Christ qui a parlé. Mais si tu es conscient de toi-même, toi, ta parole n'a pas de poids. Si tu parles à une situation, c'est une question de temps. Attends seulement. Les gens disent, tu dis, ça va quitter. Moi, j'ai parlé. On dit, tu te prends pour Élie ou quoi? J'ai dit, j'ai parlé. C'est tout. Et puis tu agis. Tu te prends, on dit un nouveau Élie ici. J'ai dit, il y a plus qu'Élie même. C'est Christ qui est là. Si vous voulez les choses là, c'est facile. Si tu veux voiture, appelle voiture là. Si tu veux maison, appelle maison là. Et puis tu écris. Et puis chaque fois tu rends grâce à Dieu. Les élèves là, c'est vous qui voulez jouer. Ça vous regarde. Tu fais bulletin là. Tu mets les notes là, valider. Et puis tu parles là-dessus. Et puis tu agis. Moi, c'est ce que moi, je faisais. Moi, je fais mon bulletin. Et puis je mets mes notes. Et puis je parle là-dessus. Et puis je agis. Tranquille. Mais quand vous êtes des gens normaux, vous vous contentez de venir vous asseoir à l'église et puis contenter. Il y a plein de choses que moi je pratique. Comme j'étais un ancien féticheur, il y a beaucoup de choses que je comprends. Moi, mais je rends grâce à Dieu, j'étais un ancien sorcier féticheur. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Rapidement, j'ai compris. Il y a plein de choses. Quand moi je vois, je ne prie pas beaucoup de prières comme les autres la font. Là. Moi, je me posé un acte et puis je suis assis. Pendant ce temps, les gens sont en train de jeûner, ils se fatiguent. Jésus a dit, il a dit quelqu'un. Et il a dit un prophète. Il a dit un apôtre. Il a dit quelqu'un. Toi, tu es quelqu'un. Faut parler. Appelle les choses. Et puis tu rends grâce à Dieu. Le matin, quand tu appelles, chaque chose a son nom, non? Il faut appeler. Tu pries et puis tu appelles. Tu appelles, tu te lèves, tu ne vois pas, continue d'appeler. Ça va venir. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais c'est venu. D'autres, c'est venu vite, d'autres, ça a mis du temps, 1 an, 2 ans, mais ce qui est juste, c'est venu. Ce que j'ai appelé là, c'est venu. Mais comme toi, tu es trop saint. Hein? Toi, tu es trop saint. Sainte Mariam, bon. C'est ça la foi. Dieu t'a donné ça. Toi, tu es trop religieux. Appelle les choses. Tout ce que tu veux là, il faut appeler. Tout ce que tu veux là, ça va se réaliser. Tu appelles ici, tu fais ici, tu es là, tu as l'Esprit de Dieu, tu as la parole. Laisse affaire de religion là, il faut parler. Tes études, c'est toi qui décides si tu vas échouer ou tu vas réussir. Tu parles. Si tu veux voir, tu parles. Appelle, donne la marque, la couleur, appelle. Si tu veux voyager, prends ton passeport, parle à ton passeport, et puis parle. Un jour, moi, j'étais arrêté, avion passé, j'ai pointé le doigt sur l'avion là. Il dit, Seigneur, je veux voyager, je rentre dans cet avion. Et effectivement, moi, j'étais étonné, ça s'est réalisé. Avion a passé. J'ai pointé le doigt dessus, j'ai parlé. Mon problème, il est où? Ton Dieu n'est pas un menteur là. C'est ça la foi. Mais vous êtes là. Vous vous contentez de votre petite vie. On se débrouille. Sa même vieille moto, il faut pédaler 15 fois pour que ça démarre. Le même vieux vélo sans panier. Le même chiffre d'affaires. Et que les affaires ne marchent pas. Ta bouche est là pourquoi? Tu as Dieu.
Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu te mettes en mouvement. Dieu veut que tu continues. Toi, tu es assis. Tu dis, Jibéne, que ça ne va pas. C'est toi-même qui dois changer ton atmosphère. C'est toi-même qui dois provoquer les choses. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça à ta place. Il t'a donné la foi. Christ est en toi. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné sa parole. Toi, tu es assis, tu ne fais rien. Le sorcier, est-ce que tu as vu sorcier partir négocier Satan? Lui, il sait ce qu'il doit faire. Il prend son canari, il tue ses poulets, il sait ce que lui doit faire. Et la nuit, elle vole. Toi, tu es couché, en train de faire des rêves bizarres. Tu dors que tu fais des rêves. Si tu ne dormais pas, tu n'allais pas rêver. Il dit, bon, Satan, c'est pas je dors que tu amènes des rêves. Maintenant, je ne dors plus. La nuit, tu veilles. Quand on voit rêve, on va voir. Envoie, c'est parce que je dors. Maintenant, je ne dors plus. Il n'a qu'à envoyer, on va voir. Tu dors? Quand pendant que les gens dormaient, il est venu semer livrer. Comme tu dors là, on ne sait pas quand il vient. Tu sais à quelle heure il vient, donc il faut y qu'il il n'a qu'à venir. Tu l'attends. Donc, il faut parler. Il faut agir. Tu n'as pas besoin de délivrance pour ça. Tu as vu quelqu'un qui a l'argent. Il n'y a pas de gens qui sont maudits, mais quand il a l'argent, c'est qu'il veut les gagner, pas non. Il va aller payer ce qu'il veut. Si malédiction là ne peut pas l'empêcher d'avoir ce qu'il veut. Et toi, tu attends qu'on enlève malédiction. C'est quel jour on va enlever? Il y a quelque chose que là où il y a la bénédiction, la malédiction n'a plus de pouvoir. Tu lèves, tu dis, je suis béni. Voilà. C'est pas moi, c'est Christ. Jésus n'est pas maudit. Voilà, Jésus est béni. Et puis, allez, tu es parti. Et toi, tu dois attendre qu'on te dise, un prophète te dit, on doit te délivrer. En attendant, toi, tu es calé. Yalama, faut payer que Christ vit en toi. Tu es béni. Comme il faut prononcer que tu es béni. Malédiction là-bas partie. C'est tout. Crois, proclame, parle, agis. Et tu vas voir ça. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Merci, Père, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as tout donné pour réussir. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Louange et gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Au nom puissant de Christ, Jésus. C'est pourquoi il dit, si moi je suis commerçant, je serai riche. Et c'est ce que je vais aller faire. Pas son là. Chacun va apprendre à faire sorcellerie. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen.